Jérusalem. Chers bien-aimés, que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Que Dieu soit glorifié. Lui, le maître des temps et des circonstances. Lui qui a accepté de te donner l'opportunité, cette opportunité de t'approcher de son trône ou encore d'être autour de sa table afin que nous puissions manger de son pain. Que la paix te soit accordée et que l'amour du Seigneur demeure à jamais ton partage. Que le Saint-Esprit ouvre notre oreille pour que nous écoutions comme écoutent les disciples. Nous sommes toujours dans notre thème, l'acquisition du salut, et notre programme de prière continue. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre. Nous sommes aussi dans notre 10e jour. On vient juste de terminer la première séance du jour. Et il nous reste 3 séances. Chaque séance prend 1 heure. Pour la journée aujourd'hui, il nous reste encore 3 autres. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce d'y parvenir. Alors l'enseignement est là pour enfin nous orienter, pour que nous sachions comment évoluer dans ces programmes de prière. Parce qu'une bonne prière, c'est celle qui est faite en harmonie avec l'enseignement. Lorsqu'on prie en harmonie avec la parole, et la parole t'exauce, parce que la parole c'est notre Dieu, et il n'exauce que sa parole. Voilà, nous sommes en train de parler sur un chapitre où nous parlons sur la proclamation de l'année de grâce. Le salut est proclamé, mais nous étions en train d'expliquer quelque chose en harmonie avec Genèse 1er. Parce que cette grâce qui doit être proclamée a besoin de la présence du soleil. Sans le soleil, on n'aura pas cette proclamation. Parce que pour parler d'une année, il faut la présence des luminaires. Comme Genèse chapitre 1er, verset 14, nous fait savoir les luminaires qui
qui ne sont que l'ensemble de soleil, lune et les étoiles, étaient suspendus au ciel pour éclairer la terre. Et ils étaient des signes pour marquer l'époque, l'année, le jour. C'est-à-dire, on ne peut pas compter une année, un jour, si on n'a pas la présence de ces choses. C'est avec ces choses appelées liminaires qu'on sait savoir qu'il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours, parce que lorsque le soleil se lève et se couche, ça marque le temps. Mais lorsqu'on n'a plus de soleil, on n'a plus de lune, on n'a plus des étoiles, on ne saura pas compter le temps. Et voilà pourquoi, pour parler de l'année de grâce, on a besoin de ces choses. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans Genèse pour parler de la proclamation de l'année de grâce. Alors, hier, nous avons expliqué les luminaires doivent être suspendus au ciel. Il faut d'abord qu'il y ait un ciel pour que le soleil, la lune et les étoiles viennent se placer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu hier, au premier verset du chapitre 1 de Genèse, on nous parle de la création des cieux et de la terre. Ensuite, au verset 2, on commence maintenant à nous parler du premier jour de la création. Mais avant que le premier jour soit créé, on a d'abord parlé de cieux et de la terre. Alors, c'est là que nous avons expliqué. Parce que il y a le commencement comme le premier jour dans le temps. Il y a aussi le commencement comme l'éternité. Et lorsque nous parlons de cieux et de la terre créée, nous voyons la création invisible. Parce que vous allez maintenant voir cette terre être manifestée plus tard, au 3e jour. Mais cependant, on parle déjà de la terre au premier verset. Vous allez également voir le ciel se manifester au 2e jour. Mais cependant, on parle déjà de cieux au premier verset. C'est ainsi que je vous ai, par la grâce du Seigneur, m'appuyant sur les Écritures, je vous ai dit que le ciel, lorsque fait son apparition au 2e jour, ce n'est pas ce jour-là que le ciel était créé. Le ciel est créé lorsqu'on parle de cieux, parce que le ciel fait partie de cieux. Lorsque ils sont nombreux, on parle de cieux. Mais lorsqu'il est un seul, on parle de ciel. C'est-à-dire le ciel qu'on voit au 2e jour était celui qui était dans le cieux du premier verset. C'est-à-dire, on a d'abord le cieux. Maintenant, le ciel va sortir des cieux pour être révélé. Mais ce n'est pas que ce jour-là que le ciel a été créé. Parce que le ciel, il est créé lorsqu'on a créé le cieux. Mais c'était un mystère parce que c'était encore une création invisible. Alors la création invisible devait devenir visible parce que Colossiens l'a bien dit que Dieu a créé les choses visibles ainsi que les choses invisibles. Alors, c'est ainsi qu'au 2e jour qu'on voit le ciel être placé comme une étendue, séparant l'eau avec l'eau, c'est-à-dire une partie des eaux
est restée en haut, une autre est descendue en bas, et une étendue se place au milieu, et l'étendue en question est appelée ciel. Alors, on arrive au troisième jour, on ne parle pas de ce ciel, on parle plutôt de la terre. Et le ciel revient au quatrième jour, lorsque les luminaires ont été suspendus. C'est là que nous avons expliqué. Le ciel du quatrième jour, c'est le même ciel du deuxième jour. Et ce ciel du deuxième jour, c'est lui aussi qui fait partie des cieux du premier verset de Genèse. Alors, nous sommes allés plus loin pour expliquer le deuxième jour où il y a l'apparition du ciel, parle aussi du deuxième fils de Jacob, qui est Siméon. Siméon, il est le deuxième enfant de Jacob. Lévi, il est le troisième fils de Jacob. Et enfin, Judas, il est le quatrième. C'est-à-dire, premier jour, deuxième jour, troisième et quatrième parlent des 4 premiers enfants de Jacob. Il y a Ruben, qui est le premier jour. Il y a Siméon, le deuxième jour. Il y a Lévi, le troisième. Et il y a Judas, le quatrième. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsque Israël arrive à Canaan et que Josué devient exécuté, ce que Moïse lui avait dit sur le partage de Canaan, au chapitre 19 de Josué, le verset 9, on nous montre que la part qu'avait eu Siméon était au milieu de la portion donnée à Judas. C'est-à-dire Siméon était devenu comme un sous-ensemble inclus dans l'autre. Or, lorsqu'un ensemble est inclus dans l'autre, cet ensemble qui est inclus dans l'autre fait partie de la du grand ensemble. C'est ainsi que nous avons expliqué, comme Siméon était dans Juda, Siméon est à la fois Juda. Alors si Siméon est Juda, c'est-à-dire nous avons Juda dans 2 positions. Nous avons Juda dans le deuxième jour, nous avons Juda également dans le 4e jour. Et maintenant, Siméon, il est à la fois Juda, parce que sa part, la portion qui lui a été donnée, est placée dans la portion qu'on a donnée à Juda. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulait nous enseigner? Maintenant, on a Juda avant et on a Juda après. Maintenant, entre deux Juda, Juda Siméon et Juda, il y a maintenant Lévi, le 3e. Ça nous amène maintenant à comprendre l'écriture que Jean-Baptiste a, ce qu'il a dit dans Jean chapitre 1, le verset 15 au 16e. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il a vécu avant moi. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Alors, Jean-Baptiste, il était Lévi, parce que Zacharie, son père, et Élisabeth, sa mère, les deux étaient de la tribu de Lévi. Et maintenant, lui, Jean-Baptiste,
il était aussi Lévi. Alors, si Jean-Baptiste est Lévi, Jésus, il est de Juda. Parce que Joseph, qui devient son père par la volonté de Dieu, il est de la tribu de Juda. Alors, Jean-Baptiste affirme que Jésus a vécu avant lui, mais il vient après lui. Cela nous montre maintenant comment nous avons Juda avant Lévi et nous avons Juda après Lévi. C'est-à-dire, nous avons le ciel au deuxième jour et nous avons également le ciel au quatrième jour. Mais au troisième jour, on parle de la terre. On parlait de la terre, c'est parler de Lévi. Parce que Lévi, c'est la terre. Parce que la terre, c'est la création du troisième jour. Au Lévi, il est le troisième fils de Jacob. Et c'est ce que nous étions en train d'expliquer hier. Nous sommes restés là longtemps pour bien faire asseoir les choses parce qu'aujourd'hui, nous allons un peu décoller, avancer un peu. Alors, les promesses que nous sommes en train aujourd'hui de réclamer auprès de Dieu nous ont été faites avant la venue de la loi. Parce que lorsqu'on a la terre, on a ce qui est terrestre. Et Jésus a parlé que lui est céleste. Et Moïse est terrestre. Alors la Bible dit ceci. Ce qui est spirituel ne vient pas le premier. C'est-à-dire, bien qu'il est le premier, mais il laisse la place à ce qui est terrestre. Vous savez ce qui s'est passé le jour où Tamar, la belle-fille de Juda, là je suis dans Genèse 38, elle devait accoucher, elle avait des jumeaux. Et maintenant, au jour de l'accouchement, il y a un enfant qui a fait sortir sa main et les sages-femmes ont pris un fil cramoisi. Ils ont mis sur la main et l'enfant a retiré la main encore dans le ventre. La main qui était sortie, cette main retourne encore dans le ventre et l'autre enfant sort le premier. Mais lorsqu'on rentre maintenant, on comprend que cette main qui était sortie avant, c'est bien la grâce. Mais la grâce cède la place à ce qui est la loi. On a vu Jean-Baptiste naître avant Jésus, mais Jean-Baptiste en réalité est venu après Jésus parce que Jean-Baptiste, lorsqu'on parlait Dieu à travers l'ange, parlait à Zacharie, il lui a dit que cet enfant sera rempli de l'Esprit de Dieu dès le ventre de sa maman. Et vous savez, pour que l'enfant soit rempli de l'Esprit, Élisabeth et Marie se sont rencontrés. Lorsque Marie et Élisabeth, les deux, se sont salués, on dit que le Saint-Esprit entre maintenant dans Élisabeth et l'enfant qui était dans le ventre avait tressailli de joie. C'est-à-dire, dans Marie, il y avait Christ, parce que Gabriel, lorsqu'il a fini avec Marie, et maintenant les deux se sont rencontrés. Dans le ventre d'Élisabeth, il y avait Jean-Baptiste, et dans le ventre de Marie, il y avait Christ. Et qui a donné le Saint-Esprit à l'autre? Ce n'est pas Jean-Baptiste qui donne le Saint-Esprit à Jésus, mais c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit à Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, dans sa déclaration de Jean chapitre 1, 15, 16, il dit, nous avons tous reçu de lui, grâce sur grâce. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce que Jean-Baptiste faisait, il a reçu ce pouvoir de Jésus. Voilà pourquoi il dit que il vient après moi, c'est-à-dire dans la chair, mais il a vécu avant moi en esprit.
Et c'est là qu'il m'a communiqué, parce que c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste. Celui qui a donné la mission à Jean-Baptiste, c'est Jésus. Voilà pourquoi vous verrez maintenant que nous avons le ciel qui paraît au deuxième jour, et nous avons la terre qui se manifeste au troisième jour. Ensuite, le ciel du deuxième jour revient au quatrième jour. C'est ce qui fait que le ciel a existé avant la terre, et le ciel vient encore après la terre. Alors pourquoi, lorsque le ciel revient maintenant, après la terre, c'est pour la proclamation de l'année de grâce. Et lorsque l'année de grâce est proclamée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais relire rapidement une écriture pour que nous entrons dans l'ambiance de ce que le Seigneur veut que nous entendions aujourd'hui. Nous sommes dans Luc, au chapitre 4. Je suis au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous voyez que la proclamation de l'année de grâce doit être accompagnée de ces choses. La guérison, le recouvrement de la vie, la liberté, renvoyer libres les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter la délivrance aux captifs et une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi dans la prière et dans l'enseignement, le Seigneur nous fait savoir que nous ne sommes pas appelés à la désolation, à la colère, à tout ce que nous vivons, parce que la délivrance nous est parvenue par cette proclamation de l'année de grâce. Et l'année de grâce, pour qu'il y ait une année, on a besoin de luminaires qui sont des signes comme Genèse chapitre 1, verset 14 le dit. C'est-à-dire, c'est la présence du soleil, des étoiles comme de la lune, qui permet maintenant qu'on puisse compter le jour. Voilà pourquoi on n'a pas pu proclamer l'année de grâce au deuxième jour, mais l'année de grâce, je m'excuse, doit être proclamée le quatrième jour, parce que là, on a la présence du soleil, des étoiles et de la lune. On sait maintenant compter les jours, on sait parler d'une année. Alors, nous avons vu hier, dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 16, que Dieu avait fait des promesses à son peuple par la foi. Mais c'est la loi qui est venue plus tard empêcher les promesses de s'accomplir 430 ans plus tard. Mais une chose importante que le frère Paul déclare dans ce livre dit que ce que Dieu a déjà promis ne peut jamais être annulé. Bien que la loi est venue retarder les choses, mais Dieu n'annule pas les promesses. Voilà pourquoi la loi devait toucher à sa fin pour qu'on retourne maintenant à la grâce qui était
déjà donné pour que les promesses qui nous ont été faites s'accomplissent. Les promesses sont faites le deuxième jour lorsqu'il y avait la présence du ciel. Les promesses sont étouffées le troisième jour parce qu'il y a la présence de la terre. Et les promesses reviennent lorsque le ciel revient au quatrième jour avec le luminaire qui éclaire la terre. Éclairer la terre, c'est enlever tout ce qui peut, ce qui est obscur, ce qui a empêché les enfants de Dieu de vivre maintenant l'accomplissement des promesses faites au deuxième jour. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la grâce proclamée pour que toutes les promesses qui semblaient être bloquées soient maintenant dévoilées parce que la lumière est là et les ténèbres se retirent. Alors, vous allez maintenant voir comment les choses se sont réellement produites. Je vais prendre avec vous une écriture pour que nous puissions bien avancer. Je suis dans le livre des psaumes au chapitre 19. Je vous avais aussi promis que nous allons prendre quelques minutes aujourd'hui pour parler de l'arbitrage de Dieu. Dieu, c'est un arbitre et comment il arbitre la vie des hommes. Et la raison de cet arbitrage, c'est quoi? Pourquoi il doit arbitrer nos vies pour nous amener à quoi? On va le voir. Mais je prends rapidement Psaume 119, Psaume 19 voulais-je dire. Nous allons lire le 7 premier verset. Psaume 19. Je suis au premier verset. Voilà. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Ou encore, les cieux proclament la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Avant que je continue, il y a ici deux choses. On parle de la proclamation. On parle également, qui proclame ici, on dit que c'est le ciel qui rencontre, qui proclame la gloire de Dieu. Et puis, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous savez déjà que lorsqu'on parle de l'étendue, on parle du ciel. Parce que dans Genèse chapitre 1er, le verset 6 au verset 7, lorsque Dieu sépara les eaux en deux blocs, Dieu plaça une étendue entre les deux blocs des eaux et l'étendue était appelée ciel. Alors maintenant ici on parle de cieux et on parle du ciel, c'est très important. Lorsqu'on parle de cieux, on parle de trois. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel nous donne cieux. Mais de ces cieux-là, il y a un de deux sorts. Un de cieux, c'est le ciel. Parce que lorsque Jésus vient, il dit, je suis sorti du Père et je vais au Père. C'est-à-dire, le ciel est sorti de cieux. Mais on dit ici, ce sont les cieux qui rencontrent la gloire de Dieu. Vous savez, chers bien-aimés, l'objectif de l'évangile, c'est de restaurer la gloire de Dieu. L'objectif de l'évangile, c'est que la gloire perdue soit retrouvée. Voilà pourquoi Romain dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire qui s'était retirée,
doit maintenant être proclamé. Et voilà pourquoi quand vous lisez Romains chapitre 8, à partir du verset 28, l'apôtre Paul nous fait savoir ceci. Il dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, ainsi de suite. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Vous voyez le chemin? D'abord, vous êtes prédestinés. Et dans cette prédestination, Dieu travaille pour que vous soyez semblables à l'image de son Fils premier-né. Maintenant, il doit maintenant chercher comment vous amener à devenir comme le Fils premier-né. Et le chemin, c'est quoi? Il doit maintenant vous appeler. Vous appeler pour dire que vous étiez déjà loin de lui. Il faut que vous sortiez de là où vous étiez pour retourner vers la destinée. Il dit quoi? Ce que Dieu a appelé, les a justifiés. Lorsque l'appel est fait, la partie qui va suivre, c'est la justification. Justification, c'est-à-dire Dieu pardonne tes péchés, Dieu te lave, il te donne maintenant une autre tenue, il te donne maintenant une autre identité, tu n'es plus pécheur, tu es justifié. Mais après avoir été justifié, la finalité, c'est que Dieu a justifié, il va le glorifier. Glorifier veut dire, vous retournez maintenant à la gloire perdue. Parce que c'est les péchés qui ont fait que nous perdions la gloire. Maintenant, il faut que cette gloire revienne. Voilà pourquoi le salut, lorsqu'il vient vers nous, c'est pour nous redonner la gloire qu'on avait perdue. Rappelez-vous de ce que Ésaïe 62 le dit. Dans Ésaïe 62, il dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai plus de repos. Il donne des raisons jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et les nations verront, vous voyez, ta gloire. On parle de la gloire qui doit être vue. Alors maintenant ici dans Psaume, on nous dit ceci. Ce sont les cieux qui proclament la gloire de Dieu. Cette gloire qui nous a été plutôt retirée, doit maintenant être proclamée, rencontrée par le ciel. Maintenant, on dit que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire, l'étendue, c'est le ciel qui sort des cieux pour venir maintenant manifester les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il établit une différence. Il dit que je suis le pain qui est descendu du ciel, des cieux. Il fait la différence que lui est céleste, les autres sont terrestres. Les Moïse et les autres étaient terrestres. Mais lui est céleste. Le fait d'être céleste, il y a le mot ciel. C'est lui maintenant l'étendue qui devait maintenant manifester les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est le pardon, c'est la délivrance. Vous savez, Jésus dit quelque chose. Je suis dans Jean 9. Prenons Jean 9. Dans Jean 9, écoute ce que le Seigneur dit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Oh, parmi les choses qui doivent se faire, qui doivent être faites lorsque l'année de la grâce est proclamée, on parle le recouvrement de la vie. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? C'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées, c'est quoi? On avance. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Si vous continuez, qu'est-ce qui va se passer? Il va guérir cet aveugle. Lorsqu'on dit que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, l'œuvre qui devait être manifestée, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la solution, c'est le recouvrement de la vie. Tout ça, ce sont les œuvres. Il est venu pour guérir. L'année de la grâce qui est proclamée, c'est pour donner des solutions. Lorsque vous vivez cette grâce, parce qu'il est écrit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Vous voyez? C'est-à-dire dans la grâce qu'on a le salut. Et le salut qui est manifeste, c'est quoi? C'est la joie, c'est la délivrance, parce que dans le salut, il y a la rédemption, il y a le pardon, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a le miracle. Maintenant, dans le psaume, on dit que d'abord le ciel proclame la gloire de Dieu. Là, nous voyons déjà la proclamation de l'année de la grâce, c'est le problème de cieux. Mais il y aura quelqu'un qui va être chargé de ça. Il y a cieux, mais c'est l'étendue qui va manifester l'œuvre. On l'étendue, c'est le ciel. Le ciel, c'est un des cieux. Voilà pourquoi on a trois cieux qui parlent aussi du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais le Fils, c'est lui qui est choisi pour amener le Père et l'Esprit sur la terre. Je vais vous faire voir une chose. Continuons d'abord avec le verset. On est dans le verset 3 maintenant. Le jour instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, et rien ne se dérobe à sa chaleur. Vous voyez là maintenant? C'est-à-dire la proclamation de l'année de grâce, ça se passe de cette façon. Et c'est un des cieux appelé ciel qui est chargé à faire ce travail. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il prend le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit que cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit maintenant. C'est-à-dire, c'est lui qui était chargé de venir accomplir tout ce que les cieux ont décidé. C'est un des cieux appelé ciel. Parce que le ciel, c'est une partie de cieux. Jésus, il est sorti de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Père, c'est l'Esprit. Maintenant, Dieu Père, Dieu Esprit, s'est fait Fils pour que les choses promises se réalisent par lui. Voilà pourquoi il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alors, regarde maintenant une autre chose. On dit que le soleil
c'est un héros, c'est un époux. Il est l'époux de qui? Mais il doit maintenant sortir de sa chambre. Il va se lancer dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux. On parle même au verset 5 que la terre, le soleil a une tente dressée pour lui, où il doit habiter. Vous savez que lorsqu'on parle de la tente, on parle du corps. Rappelez-vous de 2 Corinthiens chapitre 5, où l'apôtre Paul dit, si la tente dans laquelle nous sommes dans cette tente, nous sommes loin du Seigneur. Il parlait du corps comme une tente. Alors maintenant, on parle ici que le soleil a une tente. C'est-à-dire, le soleil doit trouver maintenant un corps. Et le corps qu'a trouvé le soleil s'appelle l'église. Voilà pourquoi on parle que sa course s'achève à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire les accents, l'évangile. Parce que l'évangile, c'est l'accent. L'évangile, c'est la parole, c'est le retentissement. On dit que lorsque le soleil sort, leur retentissement parcourt toute la terre. Jusqu'où? Jusqu'aux extrémités du monde. Je vais un peu parler de l'extrémité. Lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus, dans Actes chapitre 1er, au verset 8, il trace un chemin. Il parle de la parole qui doit être prêchée à Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, j'explique maintenant le retentissement. Ici, j'explique l'accent. L'accent de qui? L'accent des luminaires doit aller jusqu'aux extrémités du monde. Oh, l'extrémité, c'est toute une femme. Vous savez, quand vous lisez Luc chapitre 11, au verset 31, le Seigneur parle de la reine du Midi qui s'éleva de l'extrémité de la terre et venir jusqu'à Salomon. C'est-à-dire, le reine de Séba, il n'était pas une juive. Mais Salomon, il était un juif. Et Salomon était israélite. Mais cette femme, elle se déplace de très loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. Alors, nous comprenons que cette femme de Séba, la reine de Séba, explique l'extrémité de la terre. L'étrangère plutôt. Alors, lorsque l'évangile devait aller prêcher à Jérusalem, à Samarie et à Judée, c'est Israël. C'est déjà 3, vous comprenez? Israël est aussi reconnu par le chiffre 3. L'évangile est prêché à Jérusalem, Samarie, Judée. Mais cet évangile va traverser la frontière jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, l'extrémité de la terre, c'est là où se trouve cette femme étrangère appelée la reine de Séba. Alors c'est bien nous. Et c'est ce que Psaume également dit que les accents, comme le retentissement de cette proclamation, va aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela, cette parole qui a été prêchée en Jérusalem, en Judée, ça nous concerne. Parce que la parole a traversé les frontières. Cette parole aujourd'hui est prêchée aux extrémités de la terre. Parce que la tente du soleil se trouve à l'extrémité du monde. Aujourd'hui, le soleil, comme un époux, il habite à l'extrémité du monde. L'extrémité, c'est l'église.
les gens des nations. C'est là où le soleil est venu habiter, parce que nous sommes maintenant la tente, le corps dans lequel le Seigneur est venu vivre. Alors le Seigneur, en venant vivre en nous, qu'est-ce qui se passe? On dit que le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est-à-dire, pendant cette trajectoire, il y a quelque chose qui se passe. La chaleur que dégage le soleil change nos vies. Vous savez, je vous ai parlé il y a quelques jours passés, la visitation qui s'est manifestée au jour de Sarah. On parle, c'était à la chaleur du jour. La chaleur, lorsque le soleil se déplace, et dans sa trajectoire, tout ce qui le soleil croise dans sa trajectoire doit subir un changement. Voilà pourquoi dans la maison d'Abraham, comme le soleil était reçu, comme le soleil avait fait sa traversée, sa trajectoire, cette chaleur que dégageait le soleil, c'était aussi une proclamation, parce qu'on dit à Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, nous voyons l'année est présentée. Dieu fait le miracle dans l'année. Et l'année parle aussi de la grâce. Aussi longtemps que la grâce du Seigneur est là, ta situation changera. Voilà pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Aussi longtemps que la grâce n'est pas encore touchée à sa fin, il y a toujours de l'espoir qu'un miracle peut s'opérer dans ta vie. Alors, l'année, nous sommes toujours dans cette année qui est proclamée, et le soleil est venu maintenant habiter à l'extrémité du monde, c'est-à-dire chez la femme, la reine de Séba, ou encore la reine du Midi, ou encore chez nous les nations. Parce que nous sommes à l'extrémité, au bout du monde. Mais le soleil a fait sa trajectoire jusqu'à nous. Et c'est là-bas que le soleil pose sa demeure. Et on dit que rien ne peut dérober à sa chaleur. C'est-à-dire la chaleur que dégage le soleil, c'est notre salut. La chaleur que dégage le soleil, c'est notre délivrance. Nous avons besoin de cette chaleur pour que nos vies changent. Mais il faut que le soleil trouve sa demeure en toi. L'année de grâce est proclamée. Et cette année continue. Et nous sommes la demeure du soleil. Et maintenant, comme il est un héros, comme il est un époux, on dit que la terre aura un époux. Mais je veux maintenant que vous voyez une chose avant que je puisse vite parler de l'arbitrage. Nous voulons parler aussi de l'arbitrage, mais avant que nous touchions l'arbitrage, nous voulons vous dire quelque chose de très fascinant, de très important, de très merveilleux. Regarde, chers bien-aimés, nous sommes dans le livre de psaumes. Je vais prendre des écritures, parce que c'est ce que nous allons faire dans notre prière. Nous prenons d'abord 2 Samuel, au chapitre 22. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Voilà. 2 Samuel 22. Je prends le verset... Le verset 10. Il abaissa le cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
Il était monté sur un chérubin, il volait, il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'un manteau d'eau et de sombres nuages. Vous savez, Jésus-Christ, sa venue dans le monde, c'était le cieux abaissé. C'est-à-dire, le royaume des cieux était descendu sur la terre. Parce que celui qui a mené le ciel sur la terre, c'est cet homme de Jésus. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Il était à la fois lui-même le Père, il était à la fois lui-même le Saint-Esprit. Voilà pourquoi au jour du baptême, on dit que le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Et une voix se fit attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, il nous a amené le cieux. Les cieux qui étaient invisibles, le ciel est devenu visible. Et avec toutes les promesses, avec toutes les décisions, avec toute la bénédiction, le ciel nous a amené le ciel. Je crois que vous comprenez. Je parle du ciel qui amène le ciel. Parce que Jésus étant fils, il a amené le Père, il a amené l'Esprit. C'est-à-dire, le ciel était descendu par Jésus. Parce que nous sommes dans la proclamation de la grâce. Dieu qui s'était éloigné des gens. Le péché avait éloigné le ciel des humains, de la terre. Alors maintenant, lorsque le péché est ôté, le ciel vient maintenant se poser sur la terre. Et lorsque le ciel se pose sur la terre, c'est-à-dire la terre trouve un époux, parce que le ciel c'est l'époux, la terre c'est la femme. Mais l'eau ont intervenu pour séparer le ciel d'avec la terre. Maintenant, quand le Seigneur vient maintenant chasser l'eau, c'est pour que maintenant la terre retourne dans sa position où le mariage devait être réel entre la terre et le ciel. Qui a fait ce mariage? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu et il a mené tout le ciel. Je prends encore une autre écriture. Je suis toujours dans Psaume. Regardons. Nous lisons Psaume 144. Vous allez m'excuser. 144. Je commence au verset 5. Psaume 144 à partir du verset 5. L'Éternel abaisse tes cieux. Dans 2 Samuel 22, 10, on conjugue ça au passé. On dit qu'il abaissa le ciel. Mais ici, c'est une demande qui est introduite et qui est faite. Dieu, il a abaissé les cieux par son propre vouloir. Mais nous pouvons aussi demander à Dieu d'abaisser le ciel. Ici, c'est une prière qui est faite. L'Éternel abaisse tes cieux et descend, touche les montagnes. C'est ça notre prière.
D'abord, nous avons vu que Dieu est capable d'abaisser les cieux parce qu'il en a déjà fait. Jésus qui était venu dans le monde, c'était le cieux abaissé. Alors, dans les difficultés, dans les problèmes, on peut aussi implorer Dieu qu'il abaisse le ciel. Je ne sais pas si vous voyez le temps conjugué ici. Dans Psaume, c'est le passé simple, je pense bien. Abaissant le ciel. Ça, c'est déjà fait. Mais ici, dans Psaume, c'est une demande qu'on est en train de présenter pour la situation qui est présente. On demande à Dieu d'abaisser le ciel. Il dit, Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes, qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, mets-les en déroute. Et tends ta main en haut, délivre-moi à cause, et délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main de fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Vous voyez, il y a de la nuance ici. Dans Samuel, Dieu les fait de son gré. Parce qu'il s'était arrêté dans son plan que les cieux descendront. Il en a fait dans Jésus-Christ. Jésus était lui le cieux abaissé. L'œuvre de la croix a eu lieu. Maintenant, lorsque nous sommes dans des difficultés, on se rappelle que Dieu est capable d'abaisser les cieux. On introduit maintenant la demande parce que cet homme dit, délivre-moi, j'aime ça, et sauve-moi des grandes eaux. Parce que nous sommes la terre emprisonnée, la terre combattue, nous sommes bloqués dans l'eau, et dans cette eau-là, il y a de ceux qui profèrent de fausseté. Rappelez-vous d'Apocalypse 17, de l'eau, il y avait une femme, la femme était assise sur une bête, et cette bête, on dit tout ce que la bête disait. Alors nous voulons maintenant que Dieu nous fasse sortir de toutes ces situations. Et nous demandons Dieu de descendre. Mais que tous les cieux descendent. Et quand Dieu descend, c'est pour nous délivrer. Parce que nous ne sommes pas appelés à la colère. Mais nous sommes plutôt appelés à l'acquisition du salut. Et là, c'est une demande qui est faite. Et après ça, le verset 9, l'homme qui demande la délivrance, il dit, oh Dieu, je chanterai un cantique nouveau. C'est-à-dire, après avoir vu la main de Dieu, on doit être reconnaissant. On doit témoigner de la gratitude à Dieu, de la reconnaissance. Et cet homme dit déjà que quand tu me délivreras, et je vais chanter pour toi, je vais célébrer ton nom, ainsi de suite. Parce que c'est toi qui donnes le salut au roi. Nous sommes devant celui qui donne le salut. Le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui peut arranger nos vies, de tout ce qui peut faire à ce que nous vivons une vie meilleure. Tout ça font partie du salut. Le salut n'est pas simplement l'enlèvement. L'enlèvement que nous entendons fait partie du salut. La vie éternelle fait partie du salut. Mais la solution, la délivrance, l'épanouissement, la victoire sur le méchant, tout ça aussi font partie du salut. Mais pour que ce salut nous soit accordé,
il faut que l'Éternel abaisse ses cieux. Abaisser les cieux ne veut dire simplement que ne sois pas loin de moi. Approche-moi. Descends. Fais de mes combats tes combats. Prends le devant. Sois ma force. Soutiens-moi. Tu l'as fait avec David. Parce qu'il dit, il est bien que, regarde, au verset, au verset 13, non 10, il dit, toi qui donnas le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrieux David et ton serviteur. Parce que David fait partie de roi. Et lorsque nous parlons de roi, nous parlons de Juda. Rappelez-vous qu'on avait parlé des Juifs. Parce que nous sommes de cette lignée. Parce que la clé n'ouvre que la maison de David. Et nous sommes de cette famille de David. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu de nous délivrer. Mais pour qu'il nous délivre, il faut que le cieux descende. Et celui qui a mené le cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Cette étendue qui a manifesté l'œuvre de ses mains, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme je venais de vous expliquer. Mais ce Seigneur Jésus-Christ, il devait le manifester tout en étant soleil. Et le soleil devait être collé au ciel pour maintenant éclairer. Et quand il est descendu, il lui dit que je suis la lumière du monde pour dire que je suis le soleil. Or, le soleil, c'est qui? C'est un de luminaire qui est suspendu au ciel. Et pour quelle mission? Éclairer la terre. Et c'est ce que Psaume est en train de dire. Vous voyez? Il dit, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. C'est-à-dire, les éclairs, c'est la lumière. Alors, les ennemis de notre vie, sont ceux qui n'aiment pas la lumière. Et lorsque la lumière va être présente dans nos vies, nos ennemis prendront fuite d'eux-mêmes. Alors, nous avons besoin de cette lumière. Et cette lumière ne peut nous parvenir que par le soleil de la justice qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, regarde encore une autre chose. Parce qu'on va prendre un autre volet où nous allons parler de l'arbitrage de Dieu. Mais j'ai voulu d'abord que vous puissiez comprendre que l'année de grâce est proclamée au 4e jour. Et le 4e jour, on voit le soleil et toutes les œuvres que produit le soleil. La lumière, et cette lumière, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut que nous soyons guéris de nos maladies, spirituellement comme physiquement. C'est dans cette promesse de la proclamation de l'année de la grâce. Nous avons des cœurs qui sont brisés. Trop de soucis. Il faut que ces cœurs soient guéris. Il y a des problèmes qui nous font pleurer chaque jour. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous partez dormir, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a des problèmes qui brisent vos cœurs. Mais dans cette année de grâce, il y a aussi quelqu'un qui guérit le cœur. Mais regarde, chers bien-aimés, une autre dimension de prière. Parce que je veux que vous compreniez que le psaume 144, c'est la prière de celui qui se voit en danger, celui qui est dans l'eau, mais il veut maintenant sortir des eaux, il veut remporter sur celui qui profère des paroles de fausseté, mais il appelle que Dieu fasse descendre ses cieux. Mais regardons, je prends Ésaïe. Ésaïe 63. C'est aussi important. Cette écriture est aussi vraiment riche. Il y a de la consolation dans ça. Je suis dans Ésaïe 63. Je prends le verset 17 au verset 19. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de te voir?
et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Qui sont ces serviteurs? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Beaucoup de choses que Dieu fait par rapport à l'alliance faite à ces hommes-là. Alors quand on prie Dieu, on doit rappeler Dieu parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Et Abraham, Isaac et Jacob, ils sont engloutis en Jésus. Le véritable Abraham, le véritable Isaac et Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'alliance que Dieu a faite avec le peuple, c'est par le sang de Jésus. Et lorsqu'on rappelle à Dieu l'œuvre accomplie à la croix par le ciel abaissé, Dieu revient de sa colère, parce que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais sa grâce est toute la vie. Et ça, c'est une prière. Écoutons, je continue, je suis au verset 18. Ton peuple saint n'a possédé le pays qu'un peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Rappelez-vous que le sanctuaire de Dieu, d'après Psaume 114, c'est Juda. Juda, c'est lui qui devient juif. Et le sanctuaire a été foulé. On a possédé le pays qu'un peu de temps. C'est-à-dire, bien aimé, les bénédictions que Dieu donne à son peuple sont des bénédictions durables. Mais nous arrivons par moments où les choses que Dieu nous donne ne durent pas. On réclame maintenant, c'est ça, c'est la prière. Le mariage, Dieu t'a donné, mais tu vois déjà que ton mariage commence à être menacé. Parce que ici, prophétiquement par là, ça part de Canaan. Israël dit qu'on n'a pas possédé ce pays. On a possédé qu'un peu de temps. Nos ennemis sont venus. Vous savez très bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dans Matthieu 12 dit que lorsqu'un esprit mauvais sort, il va dans le lieu aride, il ne trouve pas le repos. Son souci, c'est toujours de rentrer là où il est sorti. Et c'est ce que nous vivons nous tous. Parce que les 7 nations qui ont été chassées sont aussi l'image de 7 démons que le Seigneur Jésus avait chassés dans la femme appelée Marie de Magdala. Elle était possédée de 7 esprits. Avant que le Seigneur puisse habiter, il devait chasser ces esprits. Et nous aussi, nous étions... Voilà pourquoi on dit que lorsque l'esprit mauvais sort, et qu'il veut maintenant rentrer, il va prendre 7 esprits plus méchants. Qui sont les 7 esprits plus méchants? Ce sont les esprits qui étaient sortis de Marie de Magdala. Ce sont aussi le 7 têtes, parce que la bête a 7 têtes. Ce sont aussi les 7 nations qu'on a chassées à Canaan. Le diable ne veut pas que nous vivons la paix. Voilà pourquoi nous avons besoin de la conservation du salut. La conservation du salut n'est que la vie de la sainteté. La seule chose qui peut garantir, qui peut assurer notre délivrance, c'est la sainteté. Parce que dans dans Matthieu 12, il est écrit, lorsque l'esprit mauvais remarque que la maison dans laquelle il vivait ou de laquelle il est chassé, cette maison n'est que balayée, ornée, mais pas occupée. L'esprit va chercher cet esprit plus méchant que lui et ils seront maintenant 8. Et la condition, c'est-à-dire, le grand problème, ce n'est pas simplement d'orner la maison, non plus de balayer, mais que la maison soit occupée. Si la maison n'est pas occupée, la sainteté n'est pas placée dans ta vie, les esprits qui sont sortis reviendront. Parce que quand Israël est entré à Canaan, les nations qui étaient chassées étaient tout autour. Et en une seule condition, le Seigneur disait que si vous me conduisez, ce sont ces nations-là qui seront des épines. Mais pour que les nations chassées ne reviennent pas, ne prennent pas le dessus sur Israël, Israël devait maintenir la vie de la sanctification.
Ta bénédiction est combattue à cause de la négligence, à cause de manque de sérieux, à cause de du manque de la crainte de Dieu, à cause de la vie, manque de vie, de persévérance. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. On doit persévérer dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans tout ce qui est correct à l'enseignement. Et c'est ce qui sera maintenant des garde-fous pour que le zoo ne revienne pas, pour que les ténèbres ne reviennent plus, pour que les nations chassées ne reviennent plus. Et dans le cas contraire, tu vas posséder le pays que pour un peu de temps. Tu es guéri et tu retombes malade parce que tu n'as pas pu gérer cette délivrance par la crainte de Dieu. Et après ça, les gens vont dire que non, c'était un miracle faux. Tout miracle n'est pas faux, mais il y a aussi question de conserver le miracle. Il y a aussi question de conserver la bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce que la richesse prend aussi des ailes comme un oiseau. Alors il faut savoir comment gérer ta richesse. La richesse que Dieu t'a donnée, il faut savoir mettre cette richesse dans un endroit pour qu'il ne puisse pas prendre le sel. Il faut que ça soit dans un cage. Pour que ça ne puisse pas prendre. Alors, il faut tout gérer, il faut tout protéger. Alors, j'avance dans ma lecture. Je suis au chapitre 63. C'est une écriture prophétique, mais qui prend aussi le sens évangélique. Parce que là, je suis descendu dans un sens évangélique. Tu peux aussi perdre le mariage. Tu peux aussi perdre l'enfant. Tu peux aussi perdre le boulot. Mais c'est un boulot que Dieu t'a donné, mais tu l'as perdu parce que tu n'as pas pu te conduire au point de bien le conserver. Regarde. Le verset 18 dit, ton peuple saint n'a possédé le pays qu'un peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Vous voyez, quand vous devenez comme un peuple que Dieu ne gouverne pas, Dieu gouverne par la parole. Il est écrit dans Osée, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et c'est par un prophète que Israël fit garder. Le Seigneur Jésus parle dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, il dit ceci. Ce que tu m'as donné dans le monde, je les ai gardés par ta parole. On ne peut être gardé que par la parole. Lorsqu'on rejette la parole, on n'est pas à l'abri. Pour que vous soyez à l'abri, il faut que vous veillez et que vous demeurez dans la parole. C'est la parole celle qui nous garde. Tu veux conserver ton mariage, respecter la parole de Dieu. Tu es une femme, tu dois savoir comment se comporte une femme dans un mariage. Tu es un homme, tu dois aussi savoir comment doit se comporter un homme dans un mariage. Et tout ça, il faut le faire d'après l'enseignement. Et c'est comme ça que tu vas conserver ton mariage. Tu veux la richesse, tu dois faire ce que la Bible dit pour avoir la richesse. Quand vous épargnez en excès, la Bible dit, lorsqu'on épargne en excès, on s'appauvrit. Et lorsqu'on libère, vous créez un vide, ça permet que Dieu puisse remplacer à ce vide-là. Il y a des gens qui ne donnent pas à Dieu, qui ne donnent pas à ses frères. Alors, comme vous ne voulez pas partager, vous épargnez en excès. La Bible dit, vous allez vous appauvrir. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il t'a béni, demeurer dans le principe de Dieu, et cela fera que tu conserves cette bénédiction. Sinon, tu vas conserver la bénédiction qu'un peu de temps. Il y a ceux qui ont perdu le mariage aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu as donné une image avant le mariage et tu as donné une autre aussi après le mariage. Lorsque tu es dans la maison, tu dis maintenant, je dois tout faire. Je m'étais comporté comme ça pour séduire mon mari, pour qu'il puisse... Maintenant, tu commences à afficher un autre comportement et c'est ce comportement-là qui va détruire ton mariage. Alors, Ésaïe dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes
pas, quand Dieu ne te gouverne pas, tu es voué à l'échec. Quand tu ne veux pas que ta vie soit gouvernée par Dieu qui est la parole, bien-aimé, c'est la chute, c'est le l'échec, c'est la désolation. Mais il faut qu'on revienne. Écoute maintenant, il dit, et qui n'est point appelé de ton nom. Nous nous disons chrétiens, mais c'est comme si ce nom de chrétien n'a plus d'effet. Ici, le prophète avoue, nous sommes depuis longtemps. Il y a des gens bien-aimés, vous les voyez avec le nom de chrétien, mais ça fait déjà un moment qu'ils ne vivent plus en parfaite odeur avec le Seigneur. Nous pouvons t'apprécier. Vous pouvez m'apprécier. Mais des fois, je n'ai pas cette bonne communion avec Dieu, ça fait un moment. Tu es là, tu es en train de pleurer, mais ça fait déjà un moment que tu ne vis pas, tu n'es plus contrôlé par Dieu. Tu n'aimes plus marcher sous le contrôle de Dieu. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus sur lui le nom de Dieu. Parce que le nom que nous portons, c'est un nom qui bénit. Alors, voyons maintenant. Le verset termine par cette phrase, j'aime ça. Oh! Si tu déchires le ciel, et si tu descends, les montagnes s'embraleraient devant toi. C'est-à-dire l'homme conclut que Dieu n'est plus avec moi. Le ciel est loin de moi. Maintenant, il dit au Seigneur, si tu vas déchirer le ciel. Voilà pourquoi dans notre prière, nous demandons à Dieu de déchirer le ciel. Afin de descendre. Parce que nous savons, cet homme, le prophète, dans sa déclaration, affirme, si vraiment Dieu descend dans ta vie, aucune puissance ne peut te résister. Voilà pourquoi il dit, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais, les montagnes s'embraleraient devant toi. Nous voulons que Dieu déchire le ciel. Parce que la grâce, l'année de grâce qui est proclamée n'est que le déchirement des cieux. Le Dieu invisible s'est fait visible. Le Dieu qui était loin s'est rapproché de nous. Et lorsqu'il se rapproche de nous, il y a des signes et des prodiges qui doivent se manifester. Alors, chers bien-aimés, nous allons rentrer en prière à 10 heures. Dans la journée d'aujourd'hui, nous allons supplier Dieu qu'il déchire les cieux. Nous voulons que Dieu descende. Il avait descendu, il était descendu, mais nous voulons maintenant qu'il descende encore. Nous allons nous servir d'Ésaïe 63, le verset 19, et nous allons également nous servir des psaumes 144, où on demande à Dieu de descendre afin que nous soyons retirés des eaux. Alors, maintenant, je vais parler de l'arbitrage de Dieu. Parce que nous avons affaire aux nations. Nous, comme terre, qui doit être éclairée, et nous avons affaire aux nations. Et les nations sont des eaux. Mais il faut que Dieu fasse quelque chose. Je prends Michée chapitre 4. Je suis dans Michée au chapitre 4e. Michée 4. Je chute déjà, bien-aimé. Michée 4, je suis au verset 3. Si vous voulez, je peux commencer au premier verset. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes.
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples s'y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin que qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car si de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on ne prendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubles, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Bien-aimés, le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu puissant et fort. Il est capable de mettre fin à la guerre. Il est capable de permettre à ce que chacun de nous retrouve ses vignes, ses oliviers. Il est l'arbitre des nations. Il est capable de siffler pour que une nouvelle heure commence, une nouvelle saison. Parce que c'est lui qui décide et sur la saison et sur la nouvelle ère. Parce qu'il a le dernier mot. Il est l'arbitre des nations. Des nations puissantes, Dieu peut le maîtriser. Par sa parole. Voilà pourquoi je vous avais dit que le dernier mot dans tout ce que nous vivons appartient à Dieu. Comme dans un match de football, la comité peut être là, vos entraîneurs peuvent être là, mais vous tous, vous devez dépendre de l'arbitre. Vous pouvez dire qu'il est corrompu, vous pouvez dire qu'il a de l'injustice, mais c'est lui le maître du terrain. Il peut décider, donner carte rouge ou carton rouge ou carton jaune à un des acteurs, à un des joueurs, parce qu'il est le maître du terrain. Notre vie, c'est entre les mains de Dieu. Nous avons des adversaires, mais si l'arbitre est de votre côté, vous avez déjà gagné le match avant même que vous puissiez le jouer. Et c'est ce qui est bien pour nous. L'arbitre est de notre côté. Dieu, depuis toujours, il est de notre côté. Il est notre Dieu. Nous jouons contre les adversaires, mais l'arbitre est déjà à notre il fait partie de notre groupe, parce qu'il est notre avocat. Vous partez dans un jugement où le juge, l'avocat, les témoins, tous ces gens-là sont de votre côté. Vous avez déjà remporté. L'avocat va plaider. Le témoin va déposer. Et le juge va décider. Et c'est ce que nous vivons. Alors le Seigneur est l'arbitre de tout ce que nous vivons. Il y a des nations puissantes, oui. Mais c'est lui qui peut faire à ce qu'une nation ne s'élève pas contre une autre. C'est le Seigneur. Tout ce que tu vis là en songe, tous les problèmes que tu vis là, si Dieu décide aujourd'hui, ton oncle est là, ta tante est là, ton parent là, ton frère, ton cousin, celui qui a toujours voulu ton échec, si le Seigneur dit que finis la guerre, finis la guerre. On dit qu'une nation ne tirera plus le paix contre une autre et l'on ne prendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler. Oui, on a passé des moments de trouble. Vous savez que le troubleur, c'est le crocodile. Mais on nous a annoncé que le crocodile sera pris
Bien-aimé, le Seigneur, même actuellement, il sait maîtriser les diables. Et dans le jour à venir, le diable sera mis dans un cachot pour 1000 ans. Et après ça, il sera jeté dans le feu éternel. C'est-à-dire, Dieu que nous prions, il a cette capacité de maîtriser les puissances des ténèbres. Si vous jouez mal dans le terrain, l'arbitre peut vous présenter les cartons rouges et vous faire sortir du terrain et laisser les autres jouer en paix. Et nous avons ce Dieu-là qui est l'arbitre des nations. Il dit un mot et les nations puissantes obéissent. Il n'existe pas un homme fort plus que ton Dieu. Il n'existe pas quelqu'un de plus puissant que notre Seigneur. Il n'y a pas une situation très compliquée plus que notre Dieu. Voilà pourquoi nous prions ce Dieu d'abaisser le ciel. Parce que nous savons que s'il déchire le ciel, le miracle suffira. Et ne perds pas l'espoir, frère. Ma soeur, il ne faut pas perdre l'espoir. Aie confiance en Dieu. Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Oui. Alors c'est ça maintenant, cette proclamation d'année de grâce. Nous sommes dans pleine année de grâce. Et le soleil est là. Et sa demeure est à l'extrémité du monde. C'est chez nous que le soleil se couche. Parce que nous sommes la reine de Séba. L'évangile devait aller jusqu'aux extrémités. Nous avons les accents du soleil. Nous avons le retentissement. Même si les gens ne voient pas, mais nous avons l'accent de Dieu. La parole retentit dans nos cœurs. La parole retentit dans nos vies. La parole vient coucher dans notre tente. Et il faut que le ciel descende. J'aime l'évangile. On dit que le ciel raconte ou proclame ta gloire. Une gloire qui nous a été ravie. Mais le ciel nous a redonné cette gloire. Mais on dit aussi que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et l'étendue, c'est elle qui sort de cieux, les ciels. Jésus, c'est le ciel qui est sorti de cieux pour manifester l'œuvre de Dieu. Il est là au milieu de nous, étant soleil. Et ses ailes apportent la guérison. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois rassuré qu'il est l'arbitre des nations puissantes. C'est lui le maître du terrain. Il peut donner des cartons rouges aux sorciers de ta vie. Les gens qui veulent ta mort, ils peuvent partir avant toi. C'est possible. Les gens qui ne veulent pas te voir exceller au boulot, Dieu peut aussi mettre fin à leur vie pour te laisser de l'espace. Parce que il est l'arbitre. L'arbitre dans un match, s'il est de votre côté, vous n'allez pas perdre. Il peut dire que non, ça, c'est une faute. Même si l'adversaire marque, il peut dire que non, je valide pas. Oui, voilà pourquoi lorsque les gens nous accusent, le Seigneur ne valide pas. Parce qu'il se rappelle de l'intercession, il se rappelle de son sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, on va prier. Tout à l'heure, là, on revient à 10 h pour demander à Dieu s'il peut descendre, s'il peut faire descendre le ciel, s'il peut les déchirer. Parce que nous savons qu'une fois que les cieux sont déchirés, les montagnes trembleront et les ennemis de nos vies prennent fuite. Parce qu'il est l'arbitre des nations. Nous aimons son arbitrage. Il a toujours arbitré à notre intérêt. Il a toujours été de notre côté. Oui, quand les gens nous accusent, lui nous défend. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Retournons à 10 h pour demander au Seigneur de faire descendre ces cieux. Nous voulons que le ciel soit déchiré. Nous voulons voir l'œuvre, que l'étendue manifeste son œuvre. Nous voulons que les aveugles voient, que les situations changent. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu descende. Nous allons revenir à 10 h, heure de Londres,
pour demander que le ciel descende et que béni au nom de Jésus-Christ, que cette parole vous donne tout ce que vous avez perdu. Il est vrai que vous n'êtes pas resté longtemps dans le pays, mais le Seigneur va vous ramener. Oui, il va vous ramener parce qu'il tient à l'alliance qu'il a faite à vos pères. Et le vrai de Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que le sang de Jésus il a été versé, nous avons l'espoir de tout récupérer. Demeurez bénis au nom de Jésus. Ce matin, les cieux venaient de descendre à travers ces messages pour que tu voies ce qui était caché. Que la gloire et la paix du Seigneur soient votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.